Quelque part au fond de notre tête, hein, et au fond de notre cœur aussi, après la rupture amoureuse, il y a ce désir de convaincre l'autre. Convaincre qu'il a fait une erreur, convaincre qu'on peut se remettre ensemble, convaincre qu'on peut vivre quelque chose de beau et de nouveau. Comment appréhender cette idée-là? Comment la traduire dans votre comportement, dans la reconquête amoureuse? C'est exactement ce dont nous parlons et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmerci.com. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et cette semaine, on s'intéresse à l'envie la plus bouillante à l'intérieur de vous depuis la rupture amoureuse. C'est celle de convaincre votre ex. Convaincre de quoi? Sans doute que sa décision n'était pas la meilleure qu'il ou elle pouvait prendre en ce qui concerne votre relation amoureuse et qu'il ou elle a sans doute oublié certains paramètres intellectuels que vous avez envie d'amener, hein, notamment votre possibilité d'évoluer, la compréhension vis-à-vis de vos erreurs ou les ressources qu'on pourrait encore aujourd'hui mettre, partager, l'énergie qu'on pourrait mettre à essayer de recoller les morceaux ou de trouver une façon alternative de vivre notre histoire d'amour, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, vous avez appris de cette situation et vous êtes dans une logique d'évolution. Donc on se retrouve dans une forme de débat, hein, si vous voulez, débat qui va donner de la verbalisation, on le sait, que ce soit à travers de longues discussions, de longs textos, des lettres, etc., où on va complètement ouvrir son cœur, montrer à l'autre ce qu'on pense, ce qu'on est prêt à faire, mais débat malgré tout, puisque face à nous, on a une personne qui intellectuellement a choisi, entre guillemets, l'autre camp, qui va plutôt être campé sur ses positions en rentrant dans son pacte et en vous disant que la notion d'impossibilité est ce qui découle de sa réflexion depuis quelque temps et qu'on ne voit pas comment on pourrait se remettre ensemble. Donc on voit qu'effectivement, il va y avoir une logique de discussion et que quelque part, pour faire changer cette personne d'avis, va falloir trouver un moyen de la convaincre. Et le moyen qu'on utilise le plus souvent, c'est l'intellectualisation. Et j'aimerais justement qu'on parle de cette intellectualisation qui donne donc de la verbalisation à travers la vidéo du jour qui sera séparée en deux parties. La première de ces parties-là, c'est justement la fin ou l'inutilité, si vous voulez, de la logique de débat. Pourquoi? Parce que quand débat il y a donc deux camps qui sont en opposition, si vous voulez, hein, très clairement. Et le souci de chaque personne, c'est qu'il a déjà son lot de convictions. On est déjà convaincu de ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, et de quelle partie du débat, quel camp, si vous voulez, va l'emporter. On peut prendre des exemples très très concrets là-dedans. Le dernier, le plus flagrant, j'ai envie de dire, dont on a fait l'expérience dans notre environnement, c'était la nécessité de se vacciner face au Covid, hein. Je sais que je reviens souvent là-dessus, mais ça a été vraiment très 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 flagrant, que ce soit dans le flot d'informations reçues et puis dans les convictions justement personnelles qu'on a pu voir tout autour de nous. On a donc deux camps, hein. On a les gens qui veulent se vacciner, on a les gens qui ne veulent pas se vacciner, et dans les deux cas, on va faire exactement la même chose. On va être dans une recherche informationnelle, dans une recherche de justification qui va passer par une forme biaisée justement de référence. Ce que j'entends par là, c'est que les gens qui étaient ou sont toujours pro-vaccin sont allés rechercher les sources informationnelles qui justement prenaient la nécessité du vaccin, que ce soit des médecins, que ce soit des reportages, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit, que sais-je, mais on allait chercher tout un set d'informations, de justifications qui nous disaient, voilà, regarde, j'ai bon, j'ai raison, hein, il y a machin, il y a truc, il y a bidule qui dit que, donc forcément, c'est bon. Et de l'autre côté, les gens qui étaient plutôt contre, qui ne se sont pas fait vacciner et qui ont voulu là aussi asseoir leurs convictions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et exactement la même chose. Ils sont allés voir des sources peut-être alternatives, mais on y trouve aussi des médecins, des je sais pas, philosophes, des créateurs de contenu, tout ce que vous voulez, avec des études aussi chiffrées, des statistiques qui vous disent attention, le vaccin finalement c'est peut-être pas une bonne idée, il y a tel ou tel danger, il y a telle ou telle conséquence, etc., etc. Quand vous mettez une personne de chaque camp dans la même pièce et que vous leur dites de s'entendre sur la nécessité ou non de se vacciner, qu'est-ce qui se passe? Roulement de tambour? Absolument rien. Absolument rien. On reste campé sur ses convictions. J'irai même plus loin, c'est que rares sont les personnes, à mon humble avis, et j'en fais pas partie non plus, j'ai mon avis déterminé, mais quand on va voir ou écouter les théories, les idées de l'autre côté, donc celles qui sont contraires à nos convictions,
c'est pas pour se laisser convaincre. C'est plutôt pour entendre la bêtise, pour être encore plus convaincu de ce qu'on pense déjà, pour chercher les critères de justement de conflit, les points où nous ne sommes pas d'accord. Je veux dire, très clairement, il est rare de se laisser convaincre par une vidéo, par un discours, alors qu'on a déjà, nous, notre idée et puis notre set d'action derrière qui est liée à cette idée, puisqu'on s'est déjà soit vacciné, soit pas vacciné, hein, entre guillemets. Donc il y a quand même cette idée que le débat en lui-même, et en plus là nous on parle d'amour, on sait que l'intellectualisation ne crée pas d'amour, bah paraît pas terriblement fertile, hein. C'est même quelque chose qui paraît plutôt stérile. Et c'est vrai face au vaccin, c'est vrai face à plein d'autres choses, hein. On peut prendre des idées plus farfelues. Vous, je sais pas moi, vous adorez les requins. Moi je suis passionné des gros poissons, enfin poissons et mammifères, les requins, les orques, c'est des trucs qui me passionnent. Et forcément, dans ma vision de la chose, je trouve que l'énorme peur qu'on peut avoir de ces bestiaux-là est absolument pas fondée. Je suis allé voir les statistiques sur les attaques de requins par an. Le moustique tue, c'est quoi, 100 ou 1000, 1 million de fois plus que le requin. Et pourtant, on a peur du grand requin blanc. Les attaques sont très rares. Donc on voit ce genre de positionnement où quelqu'un qui, justement, s'est fait arracher la jambe dira ouais, sauf que moi, il m'a quand même bouffé, tu vois. Et cette personne-là n'aura pas tort. Donc dans les faits, il y a quand même cette logique où tout ce que vous avez envie de dire à votre ex va malheureusement rebondir. Hein. Rebondir parce qu'on aura un autre set d'argumentation et puis on aura le dernier mot, entre guillemets, en vous expliquant que de toute façon, ce que tu me dis, même si je l'entends, écoute, c'est trop tard, fallait changer avant, fallait faire les efforts avant, ça ne me rend pas amoureux de toi. Hein. J'ai beaucoup de gens qui me parlent de la fameuse lettre que je trouve inutile, et c'est pas parce que c'est mal écrit, parce que oui, ça va toucher l'autre, ça va le ou la faire réagir. Je parlais à quelqu'un récemment qui me disait voilà, pendant notre relation, j'ai pas forcément dit à la personne que je l'aimais, et au moment de la séparation, après, je lui ai dit, et elle était extrêmement touchée, et elle en a même peut-être pleuré, et derrière, elle ne s'est pas jetée sur nous en se disant écoute, on recommence tout. Non, bien évidemment, on a pris ce savoir-là, ça nous a blessés, ça nous a touchés, ça nous a peut-être fait comprendre des choses, mais ça n'a pas créé ce dont nous, on a besoin, à savoir l'idée, même si de convaincre l'autre. Alors, petit nota bene ou laïus, l'idée pour moi n'est jamais de convaincre l'autre, c'est de lui faire ressentir qu'il y a la possibilité de faire éclore quelque chose de nouveau à travers le dynamisme, à travers le sourire et ce genre de choses. Mais je voulais vraiment débattre cette idée de convaincre son ex comme on peut l'appréhender juste après la rupture amoureuse. En tout cas, tout ça nous permet de passer à la deuxième partie qui est la réponse à ce questionnement. Du coup, comment est-ce qu'on peut être convaincu et passer chez l'ennemi, passer de l'autre côté de la théorie, alors que je viens de vous expliquer qu'intellectuellement, c'était pas possible. Et je maintiens l'idée, intellectuellement, ce n'est pas possible. En tout cas, vous avez déjà vu un débat politique, par exemple, hein, avant les élections. Alors, ça fait très longtemps que je ne vis plus en France. Le seul débat dont je me souvienne en France, c'est les deux, avant le second tour, les deux qui ont la possibilité d'être élus, qui vont débattre. En Suède, ici, ils font un truc qui est plus intéressant, c'est qu'il y a un débat officiel avec tous les candidats de tous les partis. Il y en a, je ne sais plus, 6 ou 7, avec un temps de parole décompté, etc. Machin. Et quand tu regardes ce débat-là, franchement, tu sais déjà à moitié pour qui tu vas voter. Je veux bien que ce débat puisse influencer de manière très minime ton vote, c'est-à-dire que tu vas hésiter entre deux partis qui sont très proches, mais tu passes pas de l'extrême gauche à l'extrême droite ou de, je sais pas moi, de la gauche à la droite, ou parce qu'il y en a un qui a un brushing un peu mieux fait que l'autre, et puis qu'il va te sortir deux arguments qui sont en plus des platitudes absolues, hein, dans les débats, on va pas se mentir, hein. C'est un espèce de pédagogisme, on est dans la volonté de convaincre justement, donc tout le vocabulaire, ce sont des promesses qui ne tiendront absolument jamais, on le sait tous, hein, je veux dire, mince, je sais pas quel âge vous avez, mais moi j'ai pas vu qu'un seul président ou qu'un seul premier ministre, à chaque fois les promesses qui ont été mises en relief, elles n'ont jamais été tenues, hein, donc on le sait que de toute façon, blanc bonnet, bonnet blanc, à la fin, on va l'avoir dans le baba. Donc très clairement, pendant que tu regardes ce débat, encore une fois, moi la dernière fois que je l'ai vu en Suède, parce qu'il y a eu des élections il y a très peu de temps, voilà, hein, j'ai pas été convaincu de changer de bord, entre guillemets. Donc, intellectuellement, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui peut nous faire passer de l'autre côté de la barrière ? Il n'y a qu'une seule réponse à ça.
c'est l'expérience. Et c'est exactement l'exemple que je citais dans la partie précédente. On reprend la peur des requins ou la défense des requins. Bah, vraiment, moi, c'est un truc. Alors, plonger au milieu d'un banc de requins blancs en cage, et encore, c'est pas bon pour les requins, donc je sais pas si je le ferai. Les orques, c'est beaucoup plus faisable. J'aurais un peu la pétoche quand même, parce qu'il faut avoir un respect de l'animal. Et il est vrai que j'ai envie de les voir comme majestueux, etc. Mais si j'étais en voyage, je sais pas, en Australie, et on va peut-être pas moi me prendre, parce que je serais capable de me dire je suis sur leur territoire et s'ils m'attaquent, machin, etc. Quoique avec une jambe en moins, je sais pas. Mais si par exemple mon fils se faisait du surf et se fait becter par un requin blanc, là tout à coup, on va être honnête, ma vision du requin, je l'aime un peu moins hein, quand même, on va pas se mentir. Hein. Pourquoi ? Parce que tout à coup, moi, mes convictions sont mises à l'épreuve d'une expérience de terrain. Alors là, elle est violente, évidemment. Hein. Une attaque de requin, en général, ça picote. Hein. Il n'y en a pas souvent, mais on s'en rappelle très clairement. Donc c'est quelque chose qui va toucher l'être humain et qui va lui permettre de reconstruire la manière dont il voit les choses, la manière dont il ressent les choses. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire dans une reconquête amoureuse. On n'essaye pas de convaincre l'autre partie, le côté ennemi, en lui apportant de nouveaux arguments avec des discussions qui sont complètement stériles, puisque de toute façon il ne veut pas passer de ce côté de la barrière, mais on va apporter de l'expérience pour que lui-même ne se sentent pas justement ni manipulés ni forcés à changer tranquillement sa manière de voir les choses. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est le principe le plus, d'abord, pur, le plus sain, mais surtout le plus important de la reconquête amoureuse. On a besoin de ce partage, de ce dynamisme, de ce sourire, qui ne sont pas des manipulations, parce que vraiment, c'est quelque chose que je vous pousse à embrasser de toute votre âme. Hein. Sérieusement, c'est une façon de vivre les choses, c'est une façon de voir le relationnel avec l'autre. Et oui, c'est une façon qui est cohérente de... Donc non pas convaincre, mais vous comprenez pourquoi j'utilise ce mot, mais d'être dans la preuve matérielle face à l'autre que cette évolution dont vous voulez tant parler, au lieu de la parler, vous la vivez. Hein, c'est un peu comme les frites McCain, hein, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Et nous, on a la dalle et on va vraiment en manger. C'est véritablement l'idée que je voulais partager avec vous. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Ça aide énormément pour le référencement. Donc merci déjà à tous les gens qui sont abonnés et merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui s'affiche un peu partout. Hein. Il y a une petite, il y a un petit carré qui s'affiche sur la vidéo tout à la fin, vous avez une fiche au-dessus, vous avez un lien en dessous, et pour les membres, ceux qui opteront pour le fait de devenir membre VIP, vous avez une vidéo par jour, toute la semaine qui sort. Pour vous, vous pouvez évidemment en plus influencer la programmation, plus des lives, enfin plein de trucs. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer déjà sur le bouton rejoindre et vous pourrez lire tous les avantages qui vous sont garantis et offerts. Il me reste à vous souhaiter une très très belle journée. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!